comme à chaque ami public, j'essaye de donner une définition et une vision un petit peu différente de l'hypnose pour qu'à chaque fois, ça soit une autre façon, en tout cas, d'imaginer cette technique, de l'envisager, de la comprendre. L'idée, c'est que c'est une discipline qui est assez vaste, l'hypnose. On peut faire énormément de choses avec. Et évidemment, l'application principale est souvent l'application qui est liée au changement, à la thérapie, au bien-être, à la compréhension de soi. Et la plupart aujourd'hui des gens qui utilisent l'hypnose le font dans ces directions-là. Et ça ne va pas forcément être le thème principal de ce soir. Quelquefois, c'est aussi intéressant de sortir de ça. On va plutôt être dans l'exploration des fonctionnements inconscients. On va plutôt être dans la façon de transformer en fait la manière dont notre inconscient fonctionne et dans notre rapport, en tout cas conscient, avec cette partie inconsciente de nous-mêmes, pour observer qu'est-ce qui se passe déjà dans le phénomène hypnotique. Donc j'imagine que pour ceux qui sont là, vous savez qu'il ne s'agit pas ici normalement d'hypnose de spectacle, ce qui n'empêche pas que ça soit amusant, intéressant et pourquoi pas spectaculaire, mais il ne s'agit pas en tout cas d'être dans l'effet de scène, il s'agit vraiment d'être dans une recherche intérieure, il s'agit de voir comment on décale en fait l'état de conscience. A priori, si on envisage l'hypnose au sens large, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui attire notre attention, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui absorbe nos pensées, qui absorbe nos réactions, dans une observation par exemple, dans une observation intérieure comme la rêverie tout simplement, ou à chaque fois qu'on est absorbé par quelque chose d'extérieur comme quelque chose qui nous marque, quelque chose qui nous touche, que ça soit une parole, que ça soit un regard, que ça soit un tableau, que ce soit une sculpture, on va être dans un rapport hypnotique au monde, c'est-à-dire que notre champ de conscience va se resserrer, il va se centrer dans une certaine direction, et cette direction va nous permettre une certaine exploration. Par exemple, je regarde une œuvre d'art et cette œuvre d'art suscite en moi une réaction purement subjective qui n'a pas de réalité, c'est-à-dire que la personne d'à côté peut avoir une expérience complètement différente. Mais cette réalité, si je rentre complètement dedans, si je me laisse porter par elle, si je me laisse inspirer par elle, peut m'amener vers des pensées qui ne sont pas habituelles, peut m'amener vers des sensations différentes, peut m'amener vers des réactions à découvrir. Et a priori, ce qu'on appelle l'hypnose, c'est avant tout ça. C'est-à-dire tout d'un coup ce décalage de la conscience qui nous amène dans des directions qui ne sont pas habituelles pour nous. Ce qui veut dire qu'a priori, on rentre tous régulièrement dans l'état d'hypnose. Quelquefois, simplement, des expériences nous permettent d'approfondir ce que d'habitude on appelle rêverie ou ce que d'habitude on appelle être ailleurs ou être dans nos pensées. Quelquefois, il y a des choses qui nous invitent à aller plus loin. Vous savez, par exemple, on est en train d'écouter une musique et tout d'un coup, peut-être que c'est une sonorité, peut-être que c'est un rythme, peut-être que c'est lié aussi à notre état d'esprit du jour. Cette musique va nous emporter très loin dans nos pensées. On va avoir une émotion. Cette émotion peut quelquefois être assez forte. Elle peut être inspirante, elle peut donner des envies, elle peut être mélancolique, elle peut être triste, elle peut être joyeuse, elle peut être heureuse, elle peut nous faire rire, etc. Mais on sait qu'il se passe quelque chose de très particulier à ce moment-là. Il y a comme une rencontre entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et quelque chose qui nous est proposé de l'extérieur. Je vais juste prendre votre main. C'est... Vous savez, la plupart du temps, en fait, quand on est dans un mouvement comme ça, il n'y a pas forcément besoin de savoir exactement comment ça se passe. Mais en même temps, si vous êtes vraiment attentive à ce que vous ressentez, vous pouvez juste vous dire déjà que votre main a un mouvement qui n'est pas tout à fait habituel. À votre avis, c'est votre main qui monte ou c'est tout le bras qui est attiré vers le haut? C'est tout le bras. Oui. C'est étonnant, non? Imaginons simplement que ce soit comme un décalage. Comme si votre conscience était là et que progressivement, hop, on la déplace. C'est très doux. C'est progressif. À un moment donné, vous savez que vous allez fermer les yeux. Mais retenez ça un peu. Beaucoup de gens vont trop vite dans l'état d'hypnose et ne peuvent pas vraiment percevoir toutes les étapes. C'est intéressant de décomposer tout ça. Mais à un moment donné, vous allez juste sentir que c'est le bon moment pour plonger. Sentez ce mouvement. Vous pouvez vous demander encore si c'est vraiment votre bras ou si c'est presque quelque chose d'extérieur. Sentez juste que ça descend. C'est aussi une métaphore, mais
vous savez que vous êtes en train de plonger à l'intérieur de vous, vers un endroit très particulier. Un endroit où vous pouvez vous autoriser à lâcher quelque chose, à ressentir quelque chose. Maintenant, ce mouvement va juste vous amener beaucoup plus loin dans cette expérience. Vous allez rentrer profondément, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Comme si vous laissiez votre corps ici pendant que votre mental va tellement loin, tellement loin. Sentir, observer. Jusqu'au moment où il y aura une émotion tellement intense et agréable, tellement plaisante, comme si vous pouviez vous souvenir du plus important à l'intérieur. Vous rappelez vraiment des choses les plus essentielles, de ce que vous désirez le plus, de ce que vous aimez le plus. C'est tellement agréable que c'est presque un rire à l'intérieur. Une sensation qui monte, qui monte, qui monte, de plus en plus, jusqu'au moment où c'est presque incontrôlable. Tellement c'est agréable et intéressant, tellement c'est vous. Quand il n'y a plus vraiment de limites, plus vraiment d'obstacles à être vraiment vous-même. Quand vous êtes tellement libre, tellement bien. Juste une dernière petite expérience comme ça. Il y a une chose dont vous êtes absolument certaine. Je sais pas. Oui. Par exemple, que vous appelez Laetitia, vous en êtes certaine? Oui, ça va. D'accord, ça vous en êtes absolument sûr. D'accord. Il y a une chose qui vous semble très très improbable? Oui. Oui, quoi par exemple? Que je m'appelle pas Laetitia. D'accord, par exemple, si je vous Non, dis... j'ai d'autres choses, mais bon. On peut se tutoyer en fait? Bien sûr. D'accord, si je te dis par exemple, tu t'appelles Henriette. D'accord, donc ça c'est à peu près sûr que non. Mais c'est presque une certitude inverse plutôt qu'un doute, c'est ça? Si je te dis par exemple, en fait à la fin de la semaine il y a un pic de chaleur et c'est assez particulier, il fera 25-30 degrés à Paris. Ça paraît assez douteux, non? C'est possible. C'est juste l'idée, hein. Tu sais, notre cerveau souvent assimile les sensations et les perceptions. Est-ce qu'il y a une chose dont tu aimerais être plus certaine dans ta vie? Bah oui, quand même. Oui. Oui, ça serait quoi? Plus certaine du devenir, du non-devenir. D'accord. D'une sensation particulière sur le devenir? Bah, rester dans cet état quand même, bien. D'accord. Voilà. Quand tu te dis aujourd'hui je peux rester dans cet état dans lequel je suis bien, tu es plutôt dans le doute ou dans la certitude? Dans le doute, ça. Dans le doute. Donc c'est plus proche de la sensation que tu as quand je te dis il fera 25-30 degrés ce week-end à Paris? Oui. D'accord. Par contre quand je te dis tu t'appelles Laetitia, c'est une autre sensation, c'est ça. Je vais juste te demander d'imaginer, parce qu'au début notre cerveau crée des associations d'idées. Si l'idée c'est tu peux rester dans cet état où tu es bien, évidemment pour l'instant c'est un doute. Mais si l'idée c'est tu t'appelles Laetitia, d'accord, et tu peux rester dans un état dans lequel tu es bien. Juste comme ça, j'aimerais que tu y penses quelques instants. Si je te dis tu peux rester dans un état dans lequel tu es bien, ça te fait quoi là? Moi ça me convient. Ça te convient? D'accord. Si je te donne, juste pour avoir une petite référence, comme ça, la sensation où je te dis ce week-end à Paris il fait 25 ou 30 degrés, ça te fait quoi? J'y crois pas. D'accord. Si je te dis tu peux rester dans cet état dans lequel tu es bien, ça te fait quoi? Oui, j'y crois. Oui. D'accord. L'idée c'est juste, pour décoder un petit peu ce tout petit passage-là, hein, c'est que si je crée un doute, donc je parle d'un doute, et puis je crée un lien avec une sensation, comme le fait d'appuyer à cet endroit-là. Le corps enregistre, on peut appuyer sur cet endroit-là, et puis appuyer sur cet endroit-là et avoir un doute. Si ensuite je parle d'une certitude et que j'appuie à cet endroit-là, le corps enregistre, on peut appuyer sur cet endroit-là et avoir une certitude. Si à un moment donné on évoque quelque chose qui est douteux, et qu'on appuie là, ça renforce presque le doute, parce que le corps a appris, il vient d'apprendre que là c'était le doute. Si par contre on parle du fait que tu t'appelles Laetitia et que tu peux rester dans cet état qui est bien, c'est très intéressant. Par contre, ce qui peut être assez amusant, si je te dis que tu t'appelles Laetitia. Tu t'appelles Laetitia, n'est-ce pas? C'est possible. C'est étonnant comme sensation, non? Oui. Tu es sûr que tu t'appelles Laetitia? Bah, c'est Henriette qui me vient à la tête. Mais parce que tu t'appelles Henriette. C'est ça, hein? Oui. Ouais. On va le remettre dans le bon sens parce que sinon ça va être compliqué demain. Non, tu t'appelles Henriette, c'est pas... Par contre, tu t'appelles Laetitia.
Oui, Tu t'appelles comment? Laetitia. Oui, ok, d'accord. Il y a eu comme une hésitation, on va le renforcer un petit peu.